Merci, M. le Président. Tout d'abord, faire suite un peu au cours 101 sur le déneigement de Mme Étier. Ce que je disais tantôt pour le citoyen impliqué, puis ce qu'on vit aussi dans mon district, ça aurait pu répondre aussi au monsieur de la rue Sirois, c'est que le déneigement qu'on fait actuellement, c'est le déneigement ordinaire. Mais on connaît une saison avec des hauts et des bas, des gels, des dégels, des pluies, et ainsi de suite, ce qui est assez exceptionnel. Alors, dans les cas exceptionnels, je pense qu'il faut apporter des actions exceptionnelles aussi. Il faut agir. Et puis, à titre d'exemple, je parlais de la rue Leblanc tantôt. J'ai la photo sur mon cellulaire, une auto de police. C'est pas si large que ça, une auto de police, là. Elle n'est pas capable de tourner sur la rue Leblanc. De Lavallée à Leblanc, elle n'est pas capable de tourner. Des citoyens ne sont pas capables de reculer dans la rue à cause que la neige est trop importante et les gens sont stationnés de chaque côté. Ça a duré plusieurs jours, Monsieur le Président. Et d'autant plus, puis je parle pour la sécurité des gens ici, d'autant plus, à titre d'exemple, une femme est enceinte, elle va se poser d'accoucher d'ici 2 semaines. Le gars, il se demande, il dit, je ne suis pas capable de sortir de mon entrée. Il dit, l'ambulance ne peut pas venir, je fais quoi? Vous comprenez l'urgence d'agir avec des situations exceptionnelles, des moyens exceptionnels, il faut agir. On ne peut pas rester puis juste regarder la parade passer là, sur ces points-là. Oh. Madame Métier, il n'y a pas de « haut » dans le règlement. Excusez, ça a sorti. Bon, on va laisser M. Lanctot terminer. Continuez, M. Lanctot. Alors, ce que je disais, puis ça, c'était pas juste pour la rue Leblanc. La rue Leblanc, c'est un exemple sur plusieurs, parce que toute la rue, de la rue Wolfe en descendant jusqu'à la place du collège, c'est comme ça que ça se passe, que ça se passait. Alors, j'ai fait en début de semaine des demandes, des requêtes à ce sujet-là, mais ça a pris du temps avant qu'on réagisse. Puis moi, où je m'interroge, c'est la Ville, jusqu'à quel point elle est prête ou pas prête à prendre les décisions nécessaires. Question de privilège, Monsieur le Président. Madame Bastien. Je suis désolée, Monsieur le Président, j'aurais aimé ne pas avoir à faire ça. On ne peut pas résumer que la Ville ne fait pas ce qu'elle doit faire. C'est inacceptable. Là, tout ce qui manque au bout, c'est un nom, là, puis ça serait le bout du bout. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je demanderai à mes collègues, ou vous pouvez demander aux collègues de faire très, très, très attention à ce qu'ils avancent. Merci. Je pense que M. Lanctot n'a pas présumé. Là. Il s'est posé la question de si la Ville, dans leurs opérations, était prête à certaines circonstances de déneigement. Écoutez, Monsieur le Président, le point, ce qui est important à porter ici, là, c'est qu'au lieu d'être assis sous nos lauriers et de rien faire, faisons, agissons, puis déblayons correctement nos rues afin qu'elles soient sécuritaires pour nos citoyens. Quand j'ai dit citoyens, oui, Président, excusez, là, mais... Madame Boisclair, d'abord. Après ça, je vais ajouter Monsieur le Président, au lieu de s'asseoir sur nos lauriers, je pense que Monsieur Lanctot, je suis certaine que vos paroles dépassent votre pensée. Je comprends que vous n'êtes pas content, là, mais il n'y a pas personne ici qui, dans les 3 dernières semaines, avec le nombre de demandes de citoyens qu'on a traitées, peut dire que c'est assis sur ses lauriers. Merci, Madame Métier. Écoutez, Monsieur le Président, il y a 25 équipes qui travaillent d'arrache-pied, et c'est le cas de le dire, avec les situations où il y a eu des inondations. On travaillait, on se concentrait sur débloquer les puisards. Ça leur ralentit le travail des employés de la Ville. Alors, il faudrait être prudent parce que je pense qu'ils ont fait leur gros possible. Et s'il y a une question d'urgence, il existe le 3 à 1 et ils priorisent les urgences. Madame Métier, dans cette situation. C'est une question de privilège, c'est pas un droit de Non, mais je comprends la question de privilège. J'informe le collègue. Oui, mais c'est pas la place pour informer. C'est une question de privilège. S'il se permet de dire des choses fausses, il faut remettre. Vous allez voir qu'il qu'il ne se permettra pas. Monsieur le Président. Monsieur Lanctot, je suis désolée, là, mais on est hors contexte là, ici là, avec Mme Étier. Madame Métier, Monsieur Beaulieu. Monsieur le Président, il y a à peu près 3-4 mois, la mairesse avait rappelé la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Ça dit bien déjà la section 2, le Code d'éthique
s'applique à tous les conseillers municipaux. Il y a des valeurs, l'intégrité des membres, l'honneur attaché aux fonctions du membre du conseil de la municipalité. 3, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public. On est là pour protéger la ville, pas pour la dénoncer. Ce n'est pas le rôle de l'élu de faire ça. Le respect envers les autres membres du conseil, les employés de celle-ci. Quand on rapporte, c'est sûr assis sur le laurier, ce n'est pas du respect, c'est contre le code d'éthique. Et il y a des règles qui s'appliquent. Il y a des conséquences aussi à parler comme ça, mois après mois, Monsieur le Président. À un moment donné, ça fait. Il y a des gens, des hommes, des femmes qui se lèvent la nuit, le samedi, le dimanche, pour faire du déneigement, puis on dit que ces gens-là ne font pas leur travail. Monsieur Beaulieu. Ça me choque. L'intervention est notée. Parfait. Monsieur Langto, j'ai moi aussi interprété le fait de s'asseoir sur ses lauriers comme une attaque auprès des fonctionnaires qui font le déneigement. Il n'y a personne des Colbieux, ni des contracteurs, ni de l'administration qui s'assoit sur ses lauriers pour les opérations de déneigement et tout autre domaine. D'ailleurs, avant de poursuivre, je vais vous demander de donner vos excuses aux fonctionnaires de la Ville et aux élus, s'il vous plaît. Premièrement, je ne suis pas prêt à faire des excuses aux employés de la Ville parce que je vais m'expliquer, Monsieur le Président, je ne visais pas les employés de la Ville. Je comprends, visais mais une dans le autre contexte où instance. vous l'avez dit, Je visais une autre instance. dans le L'autre cas contexte, que les employés monsieur, de la Ville- même si c'est, Écoutez, même si c'est pas ça, les employés de la ville et que vous parlez des élus, c'est vos collègues. Vous pouvez pas dire que ça soit sur leur laurier. Monsieur le Vous pouvez- Président, vous je pouvez vais pas dire que retirer je mes m'assois paroles. sur. Je vous demande de vous excuser, pas de retirer vos paroles. Puis pour la suite de Je l'intervention, vais m'excuser auprès des employés de la Ville et des fonctionnaires. Cela dit, ce qui est important et ce que M. Beaulieu n'a pas compris dans mon message, c'est la sécurité des citoyens qui m'interpellent. Point final. Que ça nous déplaise ou pas, c'est la sécurité de nos citoyens, Monsieur le Président. Et j'espère qu'on va prendre en fonction ce que j'ai dit ce soir pour les prochaines fois, parce que ça ne s'améliorera pas, ni cet hiver, ni les hivers qui nous sont à suivre. On a un comité de déneigement, c'est correct. Eux autres, ils vont analyser les choses, mais en même temps, il faut agir d'une façon urgente sur certains points, comme j'ai mentionné tantôt. Cela dit, Monsieur le Président, sur une note plus intéressante, et pour joindre un peu ma voix à celle de la mairesse en début du conseil, j'aimerais souligner aussi la réponse extraordinaire de la population face à la tragédie de l'incendie sur la rue Toulouse, samedi le 9 février dernier. La vague de solidarité a été bien au-delà du territoire de Longueuil. Des dons ont en effet afflué des citoyens, d'entreprises et d'organismes provenant de partout au Québec. C'est pas rien, ça, pour la solidarité. C'est merveilleux, fantastique et bravo. Sur le plan logistique, les employés de la Ville de Longueuil qui ont eu à coordonner cette abondance de générosité et de solidarité avec les organismes du milieu ont eu à faire face à un beau problème. Je tiens d'ailleurs à féliciter le travail remarquable des régisseurs de la Direction des loisirs et les dizaines d'organismes qui ont su se mobiliser et rapidement mettre en place une structure pour venir en aide aux sinistrés dans les jours qui ont suivi, Monsieur le Président. Deuxièmement, par ailleurs, Monsieur le Président, je me réjouis que ce soir, le Conseil ait adopté à l'unanimité, deux importants mandats proposés par les élus de l'opposition pour la Commission du développement social. Le premier, s'assurer de la mise en œuvre du plan d'action de la politique de l'habitation et du logement social afin d'accélérer la création de logements sociaux et abordables sur le territoire. La deuxième, élaborer une politique de développement des collectivités. Veiller à la mise en place d'un fonds récurrent de développement social et s'assurer que ces paramètres reflètent les orientations de la politique. Nous estimons en effet qu'il est nécessaire d'effectuer un suivi des mesures adoptées dans nos plans d'action et de nous concerter sur nos futures politiques. À notre avis, Monsieur le Président, pour se réaliser des projets comme la mise en place d'un fonds récurrent de développement social doit faire l'objet d'un mandat pour en faire une priorité et nous assurer d'échéances claires. Je me permets également de présumer que l'adoption à l'unanimité de ces mandats est de bon augure pour le début des travaux de la Commission qui, je le rappelle, n'a malheureusement
pas été appelé à siéger l'an dernier. J'ai personnellement très hâte de me mettre au travail, Monsieur le Président. Ces mandats que nous avons souhaités et obtenus pourront certainement entretenir, mais aussi contribuer et renforcer le tissu social qui fait de Longueuil une ville où il fait bon vivre, quelle que soit notre condition sociale ou votre condition sociale. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Langto.